Salut tout le monde! Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter, je voulais vous faire une vidéo où je vous présente ma grossesse en entier, comment elle s'est passée, vous raconter les bons moments, les mauvais moments, les bons côtés, les mauvais côtés, et voilà, enfin vous décrire ma grossesse, comment elle s'est passée, étant donné que j'accouche maintenant la semaine prochaine, J-7, et voilà. Faut savoir avant de commencer cette vidéo que chaque grossesse est différente, donc je vais parler là de mon cas et que même si vous tombez enceinte un jour ou que vous étiez enceinte, etc., ça peut évidemment changer. Alors voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, j'ai appris ma grossesse le 28 décembre au matin. Parce que du 24 décembre au soir, donc du 24 décembre c'est Noël, et du 24 décembre au soir j'ai fait un peu la fête avec ma famille, même si c'était pas grand chose, on s'est couché, il était 23h minuit, grand maximum, et il faut savoir que cette nuit là, la nuit était horrible. J'avais des maux de ventre vraiment insupportables, c'était comme si on prenait mon ventre, on le tordait en 1000 morceaux, comme une gastro en fait. Donc moi pour le coup j'arrivais pas à aller aux toilettes. Pour moi c'était quelque chose de normal. Je me suis dit bon j'ai trop mangé, j'ai peut-être trop bu d'alcool même si j'avais pas bu tant que ça. Peut-être quelque chose qui était mauvais. Enfin vous voyez le soir de Noël on mange un peu beaucoup de choses qui sont pas vraiment habituelles. Du coup je me suis dit ça doit être rien. Mais c'était vraiment une douleur qui me réveillait, qui m'empêchait de dormir, etc. Du coup voilà. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre. Mais bon, je veux pas aller au médecin pour ça, enfin chez le médecin pour ça. Et on verra par la suite. Du coup, du 25 au 28 décembre, j'ai eu des douleurs au ventre à chaque fois que je mangeais. Donc à chaque fois que j'avalais une cuillère ou une fourchette ou que je buvais quelque chose, j'avais des douleurs qui arrivaient vraiment intenses. Du coup, je ne pouvais pas super bien manger. C'était quand même super chiant, j'ai envie de dire, parce que j'étais là, le week-end j'allais manger chez mon copain, du coup j'étais là, mais je pouvais pas trop manger, jusqu'au moment où on fait une blague à nos potes, on dit ouais Davina elle a mal au ventre, ça tombe elle est enceinte, sans savoir que je pouvais l'être en fait. C'était vraiment le dernier truc auquel on aurait pensé quoi. Du coup pour être sûr de nous, etc., on a quand même voulu faire un test de grossesse. C'était vraiment le dernier truc auquel on pensait, mais on s'est dit, bon, on va quand même en faire un, même si est négatif, au moins on se sera rassuré, on exclura cette hypothèse, et si c'est négatif, tu iras chez le médecin, voir ce que ça peut être, parce que ça tombe, c'est quelque chose de plus grave. Donc vient la nuit du 27 au 28. La nuit du 27 au 28, c'était horrible. Je n'arrivais à pas dormir parce que je stressais pour ça, même si c'était le dernier truc auquel on pensait. C'était un stress, c'était quand même un stress parce qu'on s'est dit, on n'avait pas la situation, on savait pas... moi j'étais encore dans mes études, mon copain aussi, c'était compliqué. Du coup vient le 28 au matin, je me réveille à 9h, je réveille mon copain parce que moi pressée de le faire parce que je veux pas attendre plus longtemps. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on file aux toilettes, donc il vient avec moi, avec le test de grossesse. Là, la panique elle monte, la panique elle... Pour les filles à qui c'est arrivé, bon, vous comprendrez. Donc là, j'étais sur le toilette, la panique elle monte, etc. Et vient le moment où je commence à faire pipi. Je vous en dis pas plus, quoi, vous savez ce que c'est un test de grossesse. Du coup, on revient dans la chambre, ses parents dormaient à côté. C'était un petit peu stressant, beaucoup stressant. Du coup, on revient dans la chambre, on attend 5, 10, 15 minutes. Et là, je vois un mini trait qui apparaît. Un mini trait qui apparaît, je dis oh merde, oh merde. Donc du coup il y avait deux traits. Un qui était bien voyant et un autre qui se voyait à peine quoi. C'était... Et là je dis oh mince, je savais pas quoi faire. Première chose auquel je pense c'est d'appeler ma meilleure amie, merci Alizé, et mon copain son meilleur ami, pour savoir ce qu'ils en pensaient, etc. Enfin, même si le choix ne venait qu'à nous, c'était sur le coup c'était quelque chose de très choquant. Du coup vous avez besoin de le dire à quelqu'un quoi.
coup, la première personne qui l'a su, c'est nos meilleurs amis. Et enfin, c'était le choc. C'était clairement le choc. Même si on s'avançait pas parce que, bon, c'est jamais sûr un test de grossesse, etc. Je me suis dit, j'ai eu des douleurs au ventre. Et genre, jamais, j'aurais pensé que ce serait ça, quoi. Du coup, vient toute la journée où on se demande ce qu'on fait, ce qu'on va faire, en stress, etc. Et vient le soir. Le soir où je rentre chez moi. Parce que ce week-end-là, j'étais chez les parents de mon copain. Du coup, les parents de mon copain n'étaient pas au courant. Je rentre chez moi et moi, qui suis très proche de ma mère, je ne pouvais pas lui cacher. C'était clairement impossible de lui cacher. C'était inimaginable pour moi, quoi. Et du coup, je commence à aller dans la chambre de ma sœur. Ma grande sœur, je commence à lui dire que je suis enceinte. Et là, elle me dit... Enfin, elle commence à être sous le choc, quoi, mais pas trop... Enfin, elle commence à être sous le choc, mais pas trop en mode... Elle veut pas me brusquer. Du coup, elle commence à me dire qu'il faut que je le dise. Du coup, moi, je reviens dans le salon. J'étais en panique, je savais pas si je devais le dire. Ma mère qui était au téléphone avec ma grand-mère, qui s'attendait pas du tout à avoir cette nouvelle. Du coup, là, je vois ma mère aller sur la table à manger. Du coup, je commence à la suivre. Je commence à me mettre sur la table. 5 minutes qui passent, 10 minutes qui passent. Je dis, bon, allez, faut que tu lui annonces. Et là, je lui annonce. Donc, en vous racontant ça, je me rappelle de la frayeur que ça m'a fait de lui annoncer ça. De lui annoncer ça, sachant qu'elle a 3 enfants avant moi. Enfin, je veux dire, j'ai 2 frères, 2 grands frères, une grande sœur. Enfin, c'est moi la première, quoi, quand même. Et du coup, je commence à lui en parler. Donc, elle le prend super bien, hein, elle le prend super bien. Mais elle me dit que pour elle, je devrais pas avorter, quoi. Du coup, bon, je prends son avis en compte. Pour moi, de toute façon, c'était... En moi, c'était impossible que j'avorte, en fait. Enfin, c'est compliqué à dire parce que... Enfin, quand ça vous arrive, voilà, vous êtes un peu sous le choc, vous réfléchissez à votre avenir, vous réfléchissez quand même. Au fond de moi, je ne voulais pas. Du coup, elle m'a dit que le lendemain, pour être sûre, elle m'emmènerait faire une prise de sang au laboratoire pour être sûre que je suis bien enceinte, quoi. Donc le lendemain matin, le 29 décembre, je file au laboratoire et comme vous vous doutez bien, le test était positif. Donc j'étais bien enceinte depuis maintenant 3 semaines, si je me trompe pas. Donc je suis retombée enceinte le 9 décembre. Du coup, ouais, ça doit faire 3 semaines, 20 jours. Donc à partir de ce moment-là, avec mon copain, jusque fin février, donc de fin décembre à fin février, donc bien 2 gros mois, ça a été une grosse remise en question pour moi et mon copain et moi, parce que lui n'en voulait pas forcément, parce que il pensait surtout à notre avenir, en fait. Pour lui, c'était pas le moment, mais pour moi, c'était vraiment, je ne pouvais pas avorter, quoi. Du coup, c'était moi qui forçais un petit peu pour le garder, et mon copain qui essayait de succomber, mais pas trop. Il a mis du temps à accepter la situation jusqu'au jour où il l'a senti bouger. Ça a été une révélation, j'ai envie de dire. Surtout le jour de la première échographie, le 15 février. Le 15 février, c'était une révélation pour lui parce qu'il a entendu son cœur. Il s'est dit putain, c'est vrai. C'est vrai, c'est la réalité. On peut pas l'abandonner, quoi. On le garde. Du coup, voilà, ça a été une grosse révélation pour nous deux. Du coup, on a finalement décidé de le garder mi-fin février. Donc, pour vous parler de tous les rebondissements de ma grossesse, je vais vous faire par trimestre les inconvénients de la grossesse, on va dire, sachant que, je répète, chaque grossesse est différente, du coup ça peut ne pas vous arriver. Du coup, le premier trimestre, du coup de décembre à mars, du 9 décembre au 9 mars, donc du 9 décembre au du coup 24 décembre, il s'est rien passé, jusqu'au 24 décembre où j'ai eu les douleurs au ventre. Les crampes, etc. Ça a été très hard. Je pense que c'est le col qui commence... Enfin, non, pas le col, la zone où est le bébé, quoi, qui commençait à s'adapter pour le bébé, quoi. Donc pour le premier trimestre, j'ai eu des nausées. J'ai eu des vomissements. Donc les vomissements, ça a été horrible. J'en ai eu de janvier à février, je crois. Non, de janvier à début mars, je dirais. De janvier à début mars, c'était horrible. Les vomissements, horrible. C'était à chaque fois que je mangeais quelque chose... Le matin surtout. Le matin, je me réveillais, c'était direction toilette. Il n'y avait pas de je vais à l'école directement, parce que oui, j'étais à l'école,
Du coup, moi aimant me lever pour aller directement à l'école, j'étais obligée de me lever, je crois, 15 minutes avant mon réveil, juste pour vomir. C'était très compliqué pour moi et d'accumuler vomissements et école, enfin, c'était très dur. À cause des vomissements, du coup, j'avais des genres de petites marques rouges, des petits boutons, mais c'était pas des boutons, c'est des marques rouges un peu partout sur la peau qui ressortent quand vous vomissez, vous savez, quand vous forcez un petit peu trop. Et l'œil, mon œil droit ou gauche, je sais plus, avait éclaté, du coup, j'avais plein de sang dans l'œil. Tout le monde se demandait c'était quoi et tout. J'avais inventé un truc bidon parce que personne ne le savait que j'étais enceinte. Du moins presque personne. J'avais inventé un truc tout bidon, comme quoi je m'étais pris un poteau, etc. Enfin, c'est passé crème. Suite à ça, en premier trimestre, j'ai eu des poils sur le ventre. Donc faut savoir que je suis une fille assez poilue de base, on va dire. Du coup, j'avais déjà plein de poils sur le ventre. Mais là, pendant le premier trimestre, c'était ressorti, mais de fou en fait. De fou. Et du coup voilà, j'avais pas encore la marque marron qu'on a sur le ventre, je sais plus comment elle s'appelle. J'avais pas encore la marque marron sur le ventre et mon ventre était même pas encore sorti en fait. Mon ventre était tout plat, je mettais encore mes jeans de 34. J'étais fort fatiguée, vraiment c'est de la fatigue intense. Surtout que j'étais à l'école, du coup je me réveillais super tôt. Accumuler grossesse et école, franchement c'est super dur. C'était très compliqué d'accumuler les deux. J'écoutais même plus en cours, j'écoutais plus en fait, j'étais tellement fatiguée. C'était impossible pour moi de suivre les cours. Jusqu'à mars, et j'ai annoncé ma grossesse. J'ai annoncé ma grossesse, je crois, au moment de la deuxième échographie. J'ai annoncé ma grossesse début mars. Et mon ventre a commencé à sortir à ce moment-là. Il est sorti d'un seul coup. Donc je suis désolée pour le début de la vidéo qui est un petit peu foiré, mais ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Du coup je me voyais pas recommencer une 4e fois. Du coup je vais laisser comme ça, si ça vous dérange pas parce que ça fait quand même 20 minutes que je filme. Et que je raconte un petit peu ma vie sur ma grossesse. Du coup je suis désolée. Sachant que là je viens de recommencer à faire ma deuxième partie. Parce que j'ai vu que c'était flou et que c'était au ralenti. C'est super. Du coup je vous disais que mars je l'ai annoncé à un peu tout le monde. Genre j'ai mis un post Facebook et tout le monde l'a su. C'est là que mon ventre a commencé à grossir un maximum. C'était terrible parce que je croyais pas à l'expression qui disait que dès qu'on l'a annoncé à quelqu'un qu'on acceptait mieux la grossesse, le ventre il sortait tout seul en fait. C'est un peu du mental. Du coup pour le deuxième trimestre de mars à juin, les nausées ont commencé à partir petit à petit. Donc faut savoir que le deuxième trimestre pour moi ça a été le bonheur absolu. C'est le moment où j'ai le mieux kiffé ma grossesse. Vraiment je l'ai vécu vraiment grave bien, c'était le bonheur. En plus j'avais appris le sexe, c'était un petit garçon, mon copain voulait un petit garçon, donc c'était la joie en fait. J'allais dire à mon copain, je suis sûre, depuis le début de la grossesse, je suis sûre que c'est un garçon. J'ai ce pressentiment là que ce sera un garçon. Et bingo, c'est un garçon. C'est incroyable, c'est incroyable. Ce deuxième trimestre, je vivais clairement ma meilleure vie, le jour de la gender reveal. Bébé Je péché ma tête, en plus j'en étais sûre là. Ça fait 3 fois que je recommence ma vidéo. Ça filme pas? Non. Ça filme pas. Avant de couper, je disais que le jour de la gender reveal, je vivais clairement ma meilleure vie, je dansais sur le dance floor, enfin c'était, je sautais partout, enfin c'était vraiment, j'étais toute folle, etc. Ça a été vraiment le meilleur moment de ma grossesse puisque je vivais vraiment ma meilleure vie. Donc le troisième trimestre a duré de juin à septembre du coup pendant l'été. La chaleur, et encore on n'a pas eu des grosses chaleurs dans le nord. Il y a dû faire peut-être 2-3 fois 30 degrés, c'est tout. Enfin, je pensais que ça allait être plus dur que ça cet été. C'est genre qu'on m'avait dit que ça va être insupportable, t'es genre gonflé. Je m'attendais à ça, mais je m'attendais pas à si peu en fait. Je m'attendais à pire.
Genre quand on m'a dit ça, je m'attendais à un truc de malade, etc. Alors oui, mais mes jambes ont gonflé, mais ils ont pas gonflé plus que ça, quoi. Après, tout dépend d'une femme à une autre, je le sais bien. Mais voilà, ça n'a pas été non plus super hard. Le troisième trimestre a été le moment où j'ai le moins apprécié ma grossesse. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup plus de moments où il y a eu que des contraintes, on va dire. Il y avait plus de contraintes que d'opportunités, on va dire. Donc du coup, la chaleur insupportable, parce que déjà chez moi, il fait... Pendant les grosses chaleurs, 30 degrés, il fait bien 40 degrés chez moi, enfin à l'intérieur de chez moi, c'est insupportable. Les jambes qui ont gonflé, je me souviens, j'étais au mariage de mon frère, et clairement, le soir, je suis rentrée chez moi, j'ai eu les pieds comme ça. C'était la seule fois d'ailleurs qu'ils ont autant gonflé. J'ai eu les pieds comme ça, et c'est là que je me suis dit, il faut que je mette mes bas de contention. C'est très important de mettre les bas de contention, vraiment. Si vous n'en avez pas, demandez à ce qu'on vous en prescrive. Parce que vraiment c'est un truc qui m'a changé la vie. Maintenant je suis obligée de vivre avec. Donc vraiment je les enlève juste pour la douche. Merci, j'ai 3 paires. Du coup je les enlève juste pour la douche. Et le fait d'avoir 3 paires ça me permet de tourner en fait. Mes paires de bas je les garde à peu près je vais dire 3 jours dans la semaine. Du coup ça me permet d'avoir le temps de laver les autres en attendant. Enfin maintenant je vis clairement avec mes bas jusqu'à la fin de la grossesse. Sachant que j'accouche maintenant dans une semaine. Chose que j'ai dit au début de la vidéo si je me trompe pas. Avec ceci j'ai eu des douleurs dans l'aine. Donc l'aine c'est la partie entre le vagin, si je puis dire, et la jambe, donc l'entre-deux, la pliure. Donc marcher c'était impossible, vraiment c'était horrible. Les douleurs elles ont commencé en juin au mariage de mon frère. Vraiment c'était très compliqué de marcher. Très compliqué de marcher et pour vous dire en septembre, là on est le 2 septembre quand je tourne cette vidéo, j'ai encore mal en fait. J'ai encore mal, surtout quand je me retourne la nuit. Quand je me retourne la nuit, c'est bizarre à dire hein, mais c'est une douleur qui lance en fait, qui lance. Et bah vous pourrez pas savoir quelle douleur ça fait jusqu'au jour où vous l'aurez. Après rien n'est sûr. Vous ne l'aurez pas du tout, mais c'est vraiment une douleur qui m'a le plus marqué durant ma grossesse. Donc suite à ça, à cause de la chaleur ou non, j'avais des bouffées de chaleur. Il pouvait faire 17 degrés, j'avais chaud. J'ai chaud. Là il doit faire quoi, à peine 20 degrés, je suis en débardeur. Les gens me regardent de travers à chaque fois. Je sors dans la rue, je suis en débardeur alors qu'il fait 17 degrés. Désolée mais je suis enceinte. Hein. Avec ceci, on a la sensation de lourdeur. Pour ma part, je crois que c'est le fait qu'on est en fin de grossesse et que du coup le bébé grandit de 200 grammes par semaine. Mais je me sens lourde, surtout que le bébé est encore super haut là au niveau de mon ventre. Enfin, c'est très compliqué cette sensation qui donne maintenant sur des douleurs de dos. Donc le mal de dos aussi c'est... Et encore je m'attendais à pire parce qu'on m'a parlé de sciatique etc. et j'ai pas eu mal au point de pleurer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je m'attends toujours à pire et en s'attendant à pire qu'on voit que en fait c'est rien du tout. Mais c'est vrai que c'est quand même super relou. Genre surtout quand vous restez debout, vous avez super mal au dos etc. Enfin c'est pas très agréable quoi. Mais je pense que c'est le fait de porter le poids du ventre. Et avec ceci pour finir, la difficulté de respirer. Donc là sur toutes mes vidéos je pense que vous pouvez l'entendre. Je suis tout le temps essoufflée. Alors l'essoufflement, c'est quelque chose qui m'a marqué durant ma grossesse aussi. C'est que je suis tout le temps essoufflée, j'ai tout le temps du mal à respirer. Je sens que là j'ai un peu le nez bouché donc c'est pire, je respire de la bouche. Après voilà, c'est la grossesse quoi, c'est bientôt fini. Et je me dis que tous ces désavantages forme au final un beau bébé quoi. Et voilà, pour clôturer cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai un peu trop galéré puisque j'ai recommencé 4 fois la vidéo, peut-être 5 fois. Je suis vraiment désolée, mais je me voyais pas recommencer à chaque fois. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.